Premièrement, la question de BIB en faillite, la question est vidée, puisqu'il est résulté de l'enquête et des confrontations que la BIBE, à cette époque, n'était pas en faillite. Et qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer? C'est parce que justement, en ce moment-là, il y a trois arrêtés qui ont été pris. Et ces arrêtés-là, d'ailleurs, ont été, avec un certain document, envoyés non seulement à la direction générale de la CNSS d'alors, mais à tous les administrateurs, pas seulement Laurent Métoyon. Et ces arrêtés-là, le premier mettait fin à l'administration provisoire de la BIBE. Le second mettait fin à la fonction d'administrateur provisoire. Et le troisième désignait un directeur général par intérim. Donc la BIBE n'était plus en difficulté. Ce qui a été dit, tout ce qui est dit autrement, ce sont des contre-vérités. J'estime que c'est le directeur général de la BIBE qui a affirmé au Conseil des ministres avoir envoyé des rétrocommissions à hauteur de 11 millions. On le suppose. Mais en tout état de cause, l'enquête a révélé de sa propre bouche que ce n'est plus 11 millions, mais c'est plutôt 2 500 000 plus une bouteille de champagne. Je ne reviens pas plus sur les détails. Troisièmement, et c'est le plus important, le commissionnaire à qui on aurait remis cette commission pour Laurent Métoyon a dit n'avoir jamais reçu quoi que ce soit. C'est pourquoi nous, Conseil, on a estimé qu'à cette étape, le débat est clos. Ce qui se passe est très grave. Il suffit que quelqu'un dise qu'il a remis à quelqu'un quelque chose pour vous, pour que vous soyez gardés. Parce que c'est en cela que se résume la garde à vue de M. Métoyon, ce qui est grave dans une démocratie où on veut liquider toutes les libertés. Et notre droit est clair là-dessus. Le principe, c'est la liberté. La détention est l'exception. Pourquoi on transforme l'exception en règle? Dans un pays, les rapports incestueux entre la justice et le pouvoir politique en place dénoncent ça. Et que les magistrats qui servent de bras séculiers à un pouvoir politique pour maintenir les citoyens à la hantise permanente de la détention, ces magistrats soient dénoncés. Œuvrer pour une meilleure implication des jeunes femmes dans la redynamisation du mouvement associatif féminin en Afrique de l'Ouest. La préoccupation est au cœur de ce forum régional de Cotonou. Il réunit les délégués du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders de 12 des 16 États membres de la CEDEAO. Alors, ce n'est pas qu'un forum au Bénin chez nous, c'est le Bénin qui préside le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders. C'est ce qui nous a permis de faire des démarches, de faire le plaidoyer et d'accueillir les autres pays au Bénin dans le cadre de ce forum régional pour pouvoir réfléchir justement sur les enjeux et défis de l'implication des jeunes filles et jeunes femmes dans la redynamisation du mouvement associatif féminin en Afrique de l'Ouest, parce que ceci fait partie des objectifs prochains dans l'acte additionnel de la CEDEAO pour le genre en Afrique de l'Ouest. Ce forum régional est soutenu par le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Selon sa directrice, la rencontre de Cotonou vise à outiller les jeunes femmes leaders pour rendre les associations féminines plus dynamiques afin d'impulser le développement durable à la base. Il n'est pas possible de parler d'intégration régionale. Il n'est pas possible d'adresser les problématiques pressantes pour notre sous-région qui sont la paix, la santé de la reproduction et autres domaines d'importance sans impliquer la jeunesse.
C'est pour cela que nous avons contribué à la mise en place de ce réseau qui aujourd'hui renforce ses capacités et est devenu un partenaire essentiel pour la mise en œuvre de nos politiques. Cette activité cadre parfaitement avec la vision du gouvernement de la rupture qui fait de l'émergence de la femme sa priorité pour le développement du Bénin, dira le ministre en charge de la famille. Les initiatives du genre ne peuvent pas être rejetées par le gouvernement actuel qui fait de la femme une priorité et qui pense à l'autonomisation de ces femmes, autonomisation économique qui sont des activités d'importance dans mon département ministériel. Cette activité cadre parfaitement avec la vision du gouvernement de la rupture qui fait de l'émergence de la femme sa priorité pour le développement du Bénin, dira le ministre en charge de la famille. Le ministre annonce par ailleurs le soutien du gouvernement du Bénin à la CEDEAO à travers la signature très prochaine d'un accord de siège avec le ROAGEF. En tant que gouvernement, nous voulons aussi que ce réseau, que ce creuset s'élargisse à d'autres jeunes qui n'ont pas encore idée de ce que c'est que le ROAGEF. Et afin qu'ils puissent y adhérer et avoir d'autres perceptions de la vie, parce que bien des jeunes ont des appréhensions sur la réussite dans la vie. Et j'entends plein de choses parce que non seulement le forum a été très riche et ça nous a permis de découvrir les talents et qu'au retour, on pense les mettre en pratique dans nos différents pays. Mes attentes sont pour pousser non seulement les filles à aller en avant, mais à prendre leur dynamisme et leur autonomisation en main. Parce que la femme, ce n'est pas seulement dans la cuisine, mais la femme est faite pour relever les défis. La femme est faite pour se battre. Plusieurs communications et échanges d'expériences entre pays sont programmés. Au nom du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, Joël Arofodi a entretenu les participantes sur la plateforme 50 millions de femmes ont la parole pour l'Afrique de l'Ouest dont il est le gestionnaire.